tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo et je peux vous dire dès le début que cette vidéo va être assez hardcore, donc voilà, soyez prêts, c'est pas une vidéo pour rigoler. Justement, je vais remettre une couche, vous me connaissez, je fais souvent des vidéos sur la pédophilie que je pense super important hein, dans la dénonce. Je pense que c'est mieux de combattre des gens qui font des violences sur des enfants que dénoncer des gens qui blablatent et qui fantasment sur leur ego. Hein, là, ils font du mal qu'à eux-mêmes, hein, que là, c'est plutôt des choses qu'on fait sur des autres. Hein, mais vous avez compris un peu où je voulais en venir. Donc voilà, je vous montre un peu pour ceux qui suivent. J'ai une playlist pédocriminalité avec plus de 68 vidéos qui datent, hein, où il y a plein de sujets. Hein, vous pouvez voir Skyrock, Isaac Capi, et justement, hein, tous ces gens-là, là, Thierry Lévy, etc., qui vous pouvez retrouver aussi dans ce super reportage que je vous invite tous à aller voir, qui est le reportage 1 sur 5 de Carl Zero. Je fais un gros big up à Carl Zero, et je voulais vous montrer 2-3 échecs et maths qui sont très très importants. Surtout pour les gens hein, qui disent que pour eux tout ça c'est de la foutaise. Hein, quand on parle des élites sataniques pédophiles, ils nous prennent pour des fous qui fantasment sur la jalousie qu'on a envers leur richesse. Tu sais, bon, vous pouvez tourner ça dans tous les sens, mais il y en a beaucoup qui pensent que tout ça c'est de la science-fiction et que nous sommes des malades mentales. Hein. Donc je vais vous montrer des malades mentaux, pardon. Donc je vais vous montrer des échecs et maths, hein, des témoignages d'enfants eux-mêmes qui se disent des choses assez... Hein, j'espère que vous avez le cœur qui est accroché, parce que ça fait mal d'entendre ces choses-là, mais au moins ça permet de réveiller certains. Quand nous, on essaie de faire des choses hein, que je pense positives et que respectables, d'autres nous salient en défendant les autres, parce que subliminalement, hein, en pensant que tout ça c'est faux, bah, vous les défendez, vous leur donnez une issue de sauvetage, une issue de sortie, etc. Puisque pour vous ça n'existe pas, donc tout ça c'est faux, donc tout ça n'existe pas. Mais il y a un truc quand même qui me dérange dans tout ça, c'est qu'eux-mêmes le disent de leur propre bouche. Mais bon, pour certains, ils jouent les sourds et muets. Mais ils le disent eux-mêmes de leur propre bouche. Hein. Je vous invite à aller voir ma vidéo, hein, qui sur par exemple... comment il s'appelle déjà lui, Cohen Bendit, qui dit que déshabiller des enfants c'est magnifique, ou il y a Maznev Gabriel, l'écrivain, qui raconte en fait quand il violait les enfants et qu'il adorait qu'on lui fasse des fellations, nanana, des trucs de dingue, sans parler de Jack Land, qui a reçu 58 000 € par F. Payne, hein, le pédophile qui a été retrouvé pendu dans sa cellule, hein, comme par hasard, alors qu'il était milliardaire, etc. Bref, il y a plein de choses quand même qui montrent que tout ça n'est pas de la science-fiction, mais je préfère l'échec et maths. Et l'échec et maths, même s'il est... Voilà, il va être hardcore entre guillemets, accrochez-vous les amis, mais au moins ça fait du bien parce que ça va confirmer tout ce qu'on fait depuis toutes ces années, qu'on n'est pas des malades mentaux et que le but c'est quand même d'aider les jeunes, même si certains, hein, par faiblesse, préfèrent se voiler la face parce qu'ils préfèrent compter leur argent et rien foutre alors que d'autres sont sur le terrain. Bref, vous voyez où je veux en venir. Et comme je reçois beaucoup de messages, je suis obligé d'en parler quand même. Je suis obligé d'en parler. Je suis un des... Bon, je suis pas le seul du tout, hein, on est plein à faire ce genre de choses, mais... Donc moi, j'essaie vraiment de rester dans des cas où c'est des échecs et maths, c'est pas moi qui invente, c'est pas moi qui pense, c'est pas moi qui dis, c'est pas moi qui espère, non, je vous montre, regardez, attention, combattons, avançons. Voilà, en gros, c'est ça le message de cette vidéo. Donc, allez, on y va, c'est parti, accrochez-vous, parce que je vous dis, hein, je répète, franchement, le témoignage, il fait froid dans le dos, et franchement, ça met les nerfs, mais bon, au moins, on a un peu plus d'informations sur le sujet. Allez, je retourne sur le témoignage de ces enfants. Alors, sur la vidéo de 1 sur 5 de Carl Zero, à qui je refais un big up, gros big up à Carl Zero, qui fait du boulot depuis nombreuses années, qu'on le suit et qu'on est là derrière lui. Allez, on y va. Écoutez-moi ça, c'est la folie, c'est ahurissant. A écrit cette lettre de sa propre volonté. Marie et son frère, que nous appellerons Pierre, affirment que leur père et d'autres adultes les auraient violés et terrorisés au cours de cérémonies étranges. Leur histoire, Pierre et Marie l'ont déjà racontée une quinzaine de fois en un an. Des deux enfants, c'est surtout l'aîné, Marie, qui raconte et qui dessine. Ici, elle nous parle de son père et des lieux où il les aurait emmenés. Il y avait un endroit à Paris dont lui, c'était le chef. Donc il disait qu'il était un grand mage et qu'il s'appelait Bouknobour. Et voilà. Et dans cet endroit, ils avaient des grandes robes blanches avec des bords dorés.
Puis il faisait des prières, il violait les enfants, il leur faisait peur et puis il y avait plusieurs autres gens aussi qui nous violaient, ils nous endormaient avec des... Bon, on va mettre des pauses parce qu'il y a plein de trucs à dire. On va pas aller comme ça, je vais pas tout vous donner comme ça. Il y a plein de trucs à dire. Donc déjà, pour commencer, on a bien compris que ce sont des francs-maçons avec des robes blanches et des triangles dorés. Triangles dorés, encore une fois, dans le rond. Bref, et ils disent bien, ils font peur aux enfants, ils violent les enfants. Et c'est qui les a amenés là-bas? Son propre père. C'est là que j'insiste aussi. Il y a beaucoup de gens, mais attends, c'est des gens, ils ont des enfants. Pourquoi vous dites ça sur eux, nanana? Ils sont emmenés par leurs propres parents se faire violer par des gens dans les loges. Pourquoi ils font ça? Pour les habituer. C'est-à-dire que si toi tu nais dans ce genre de cadre, bah forcément plus tard ça sera un plaisir de le reproduire. Quand tu auras 30-40 ans, tu referas la même chose que tu as subi parce que tu es né comme ça. C'est dans ta formation. Hein, vous pouvez demander à Macron d'ailleurs. Bref, on continue. Bouillie. C'est pour ça que c'est important ce genre de vidéo. Puis il nous attachait aussi. Il les attache, la vérité sur la bouche des enfants. Et puis il nous frappait ou il nous mettait des aiguilles auprès des yeux pour nous faire croire qu'il voulait nous crever les yeux. Regardez les dessins. Le dessin que la fille fait. Il mettait des aiguilles à côté des yeux pour faire croire qu'il crevait les yeux. Il les frappait, il les violait, il les attachait. Waouh! Quel monde de ouf! Quel monde de ouf! Hein, ces gens-là sont millionnaires, entre guillemets. Hein, c'est pas des gens qui sont au RSA et qui ont des papiers d'immigration. Bon, bref. Hein, monsieur Zemmour. Mesquine. Franchement, ça fait mal au cœur. C'est grave. Monde de fou, franchement, monde de fou. Et ils le paieront. Regardez les dessins. Tu tuais les enfants? Comment tu le sais, ça? Parce que je l'ai vu. Elle a vu. C'était des petits enfants qui étaient des enfants qui étaient un peu arabes et des choses comme ça. Et puis ils leur coupaient la tête. Entendu, des enfants qui étaient arabes ou choses comme ça et ils leur coupaient la tête. D'ailleurs, vous allez voir, hein, j'ai mis encore une autre vidéo juste après pour vous confirmer que c'est bien des enfants qui sont sans papier, qui sont, on va dire, entre guillemets, comment on dit ça, qu'on jette les enfants à l'orphelinat, là. Des enfants rejetés, quoi, qui s'amusent à faire des sacrifices, etc. Hein, elle a bien dit des enfants type arabe et j'en passe. On écoute la suite. C'est bien d'entendre ça, écoutez bien. Arrêter un pédocriminel. Bon, voilà, on a un peu compris. Je reviens parce que c'est important. La base, surtout, et l'échec et maths, c'est bien. Il tue des enfants. Hein, il tue des enfants. Il les viole, etc. Et ils sont amenés par leurs propres parents pour les former, pour qu'ils soient, entre guillemets, formatés, quoi. Formatés à vivre dans ce mal-être sans que ça fasse quelque chose. Donc bon, là, les enfants, ils sont jeunes. Forcément, ça leur fait... Hein, ils ont quand même... D'ailleurs, la vérité sur la bouche des enfants, ne pas oublier. Et comme ils sont jeunes, bon, ça les atteint, etc. Mais imagine maintenant cette fille qui continue dans ce genre de pratique, malheureusement, et qui arrive à un âge de 30-40 ans. Forcément, elle va être perturbée. Et là, tu peux comprendre pourquoi Emmanuel, il a rien dans son regard, qu'il est vide et qu'on se dit, mais... Bref, tu peux comprendre certaines choses quand tu vois quand tu comprends, en fait, par où ils sont passés. Et des fois, tu peux te dire aussi... Bon, c'est pas pour leur trouver des excuses, mais malheureusement, bon, ils sont quand même passés par beaucoup de choses pour pouvoir arriver à ce stade de démence. C'est pas on est comme ça, on le devient. C'est très important. On n'est pas comme ça, on le devient. Bon, allez, on continue. Et je vous remets ce petit passage que j'avais déjà partagé sur la chaîne Anti-Illuminati 2. Comme elle a sauté, hein, que toutes les vidéos ont été effacées, plus de 200 vidéos, des milliers de vues, des millions de vues, des milliers d'abonnés. Bref, on s'en fiche, mais c'est comme ça. Donc du coup, je remis ce petit passage qui est important. Comme il avait disparu, bah, il y aura encore une trace sur cette chaîne-là de ce petit passage que j'avais déjà partagé et qui est explicite. Donc je vous le remets comme ça, ça complétera la vidéo. Allez, on y va. Dénoncée et qui attendent de comparaître devant la cour d'assises, elle est parvenue à échapper à ceux qu'elle désigne comme ses bourreaux. On se fait battre, on se fait mettre des objets dans les orifices, on se fait... Il y a des fois des sacrifices d'enfants.
pour rendre grâce à Satan. Vous avez entendu, il y a des sacrifices d'enfants pour rendre hommage à Satan. Donc quand la petite, elle parle de gens, des mecs en robe blanche avec le triangle qui tuent des Arabes, hein, des enfants arabes ou autres, parce qu'apparemment elle a bien fait la nuance. Elle a bien dit que c'était des enfants arabes ou autres, pas des enfants français, etc. Mais bon, il y en a aussi, hein, mais c'est bien de le préciser, tout ça, c'est pas du hasard, hein, c'est pas du hasard. Donc ça montre bien qu'il y a un lien entre les deux histoires. Bref, on continue. Comme tous les parents de ces enfants dont vous nous parlez, vendaient leurs enfants. Voilà. Exactement, puisque... Les parents vendent leurs enfants. Ça rapporte un certain pourcentage d'argent, puisqu'un enfant qui a moins de 8 ans vaut 22 000 francs. Voilà, un enfant qui a moins de 8 ans vaut 22 000 francs. C'est aussi un business. Hein, D'où viennent-ils ces enfants? Maintenant, demandez à... de bien connaître ça. Demandez à M. Marc Dutroux, demandez à Les Langues, hein, le Landais. C'est des gens comme ça, c'est des gens qui vont kidnapper les enfants et qui vont les vendre pour des 22 000 euros à des prédateurs, des pédocriminels. Bon, on continue. Désolé pour les stops. Les enfants qui sont sacrifiés ne sont pas déclarés, ou sont des enfants étrangers. Notamment quand j'étais sur Agen, c'était des enfants, c'était des petits Africains, ils étaient noirs. Voilà. Pour ça, je vous ai dit que ce petit passage-là est intéressant. Et du coup, comme j'ai revu, ça m'a remis ça m'a remis dans le sujet. Et vous voyez bien, elle redit la même chose. Ce sont des enfants étrangers qui sont sacrifiés. Et quand elle était là-bas, c'était des petits Africains. Bref, c'est bien d'entendre. Et elle dit bien, hein, des sacrifices, rituels sataniques. Bon, on continue. Sur Jalais, j'en ai vu aussi, sur Nanterre aussi. Mais c'était des petits blancs, des Français, mais c'est des enfants nés de viol. Voilà. Ce sujet de... Donc, soit c'est des étrangers, soit c'est des enfants nés de viol, des enfants rejetés, comme je vous disais dès le début. Dans le sens, c'est un peu logique, parce que un père qui perd son enfant, il va combattre toute sa vie pour essayer d'avoir des informations. Mais qu'un enfant qui n'a pas de parents, justement, par X raisons, ça sera plus facile à mettre le dossier, à enterrer le dossier sous la poussière, vous voyez, que s'il y a des parents derrière qui font une recherche envers leurs enfants, compagnie, c'est plus risqué. Et ça me paraît logique. Donc, 2001 fut le dernier sur une grande chaîne nationale à oser parler de réseaux pédocriminels. Plus personne n'osa s'aventurer sur ce terrain. Voilà, donc bon, excusez-nous, mais... Je sais que ça fait mal à la tête d'entendre ces choses-là, que c'est pas joyeux, mais au moins ça permet de réveiller. Et donc si après ça, vous me dites encore qu'on dit des conneries, qu'on est des gens qui veulent du buzz, parce qu'on est des fous malades, et qu'on rêve ça la nuit, je peux rien faire pour vous, je suis désolé. Je vais pas remettre le passage de la petite fille Marie. Et surtout, j'en ai plein des vidéos comme ça, j'en ai au moins... j'en ai plus de 100, des témoignages échec et mat où on peut rien dire. Donc voilà, ça en rajoutera une de plus dans cette fameuse playlist, dans cette playlist qui malheureusement fait qu'augmenter. J'aurais bien voulu, moi, qu'il n'y ait rien à dire, qu'il n'y ait aucun sujet, que tout va bien, mais malheureusement c'est tout l'inverse qu'on vit. C'est encore de pire en pire. Voilà quoi. Et bien sûr, j'ai plusieurs sujets à faire qui tournent autour du virus, mais je ne peux pas le faire, malheureusement. Donc on va rester dans nos habitudes, en essayant de dénoncer le blâmable malgré tout, sans dériver, et voilà, en restant droit et juste. Allez, portez-vous tous bien, que bonheur inonde votre maison. Peace and love, ciao ciao. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famille qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il monte tout droit à la zombie. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voile pas la face face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bac plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, prends tes sables, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. N'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour
pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Ça s'allume contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blessent l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'aux pygmées. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blessent l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'aux pygmées. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.